Dans les pays sérieux, c'est les gens qui ont été soit des sportifs de haut niveau, soit comme qu'on nomme ministre des Sports. C'est quoi le ministère des Sports? Pour venir humilier un agrégé de la sorte. Il est perdu, il ne comprend pas. C'est un ministère qu'on doit donner aussi à un Doumkov. On les laisse se gérer là-bas. Parce que si tu ne t'y connais pas, tu ne connais pas le milieu du sportif, tu ne peux pas gérer les sportifs. Tu ne peux pas gérer les sportifs. On prend un agrégé de droit pour venir dans des affaires de... Mais attends. Tout ça parce que je ne sais même pas. Paul Biya n'a aucun respect pour les parcours des gens. Un homme de ce rang, il devait être soit ministre des Relations extérieures. Il devait être ministre de la Justice. Il devait être ministre de l'Emploi. Il fait quoi, ministre des Sports, en fait? Ici, le ministre des Sports, même en France, c'est une femme qui est ministre des Sports ici. Ancienne athlète. Elle est ministre des Sports. Ça a toujours été ça. Bernard Laporte, ancien joueur de rugby, ministre des Sports. Les anciens présidents de clubs, c'est eux qui sont ministres de sport. On prend tout un agrégé de droit pour venir se battre dans la boue avec des écervelés. Avec des écervelés. Et comme personne ne se respecte au Cameroun même pour démissionner, ça donne le spectacle désolant auquel on assiste là actuellement. Même si tu es agrégé un dimanche, tu es agrégé quand même. Lorsqu'il est lundi au Cameroun, il est dimanche dans un pays dans le monde. Et lorsqu'il est dimanche au Cameroun, il est lundi dans un autre pays dans le monde. Vous êtes des idiots. Vous méprisez tout. Voilà un idiot qui se lève. Il dit que lui, il va traîner tout un agrégé par terre. Et les gens sont là, ils applaudissent. Parce qu'il ne veut pas démissionner. On ne manque pas de respect à quelqu'un à ce point. Le ministre ne devrait plus répondre à Samuel Eto'o. Il n'y a aucune réponse. Que Samuel Eto'o affronte Ngongo. Nous, on voit. Parce que c'est Ngongo qui a dit que faites comme ça. Le ministre ne doit plus se présenter. C'est un spectacle qui est désolant. Il y a quand même le respect de l'éthique administrative. Il y a quand même le respect de la République. Est-ce que un courrier arrive chez le ministre en 24 et en 24 heures c'est déjà sorti? Non. Non, 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 non. On prend le temps de réfléchir. On devait lui envoyer le courrier que nous voulons la preuve de l'authenticité de ce courrier-là. Déjà, premièrement, parce que tous les collaborateurs du ministre des Sports savent que certaines lettres de la FIFA sont fabriquées à Chinga. On devait d'abord contester l'authenticité. Et donc, si la FIFA trouve que c'est important, qu'elle écrive officiellement au Cameroun, en s'adressant au président de la République. Utilisez toujours l'épée de la FIFA pour je ne sais pas trop quoi. Nous, on a travaillé là-bas, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Les gens fabriquent des correspondances en les attribuant à la FIFA. Tant que vous n'avez pas un fax qui arrive du numéro de la FIFA à votre bureau, ne prenez jamais cela comme étant de l'argent comptant. Ne prenez jamais cela comme étant quelque chose de vrai. Et si la FIFA sait que c'est important le Cameroun, elle va déplacer un émissaire pour venir régler le problème. Quand il y a les élections de la FECAFOOT, la FIFA déplace des gens pour venir superviser, non? Et s'il y a un risque de trouble au Cameroun, la FIFA peut déplacer un émissaire pour venir rencontrer le ministre. C'est quoi un faux courrier qu'on a fabriqué et on dit que c'est le courrier de la FIFA? Eto'o ne donne des insomnies à personne. Nous commentons l'actualité. Nous ne parlons pas de sa vie privée. Les Iya Mohamed ont fait ça. Abdourahmane Baba est venu prouver ici que toutes les correspondances là se fabriquaient à Chinga. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ces affaires de FIFA, machin et tout. Abdourahmane vous a dit que nous on fabrique ça, tout ça à Chinga. Est-ce que les Camerounais peuvent se départir du faux? Des gens qui ont des faux âges. Des gens qui ont des faux papiers. Fabriquer une correspondance, ça coûte quoi? Surtout qu'il y a des milliards en jeu. Nous disons que cette correspondance n'est pas authentique. Que si la FIFA estime que le Cameroun c'est un pays qui compte, qu'elle déplace un blanc pour venir parler au Cameroun.
Lorsqu'on vient parler des affaires de notre pays, quelqu'un te dit, tu as vraiment le macabo d'Eto. On a le macabo de personne. Je vous parle du ministre et je vous parle... Et même si on a le macabo, on a le droit d'avoir le macabo. Nous, on s'est sacrifiés. On a dit qu'on part à l'école pour que des certifiés, des gens qui ont le CP parce qu'ils ont des relations avec Chantal Biya, et c'est eux qui dirigent des institutions, et nous, on est au quartier, on a le droit d'être aigris. On n'a pas le droit, pourquoi? Un pays devait récompenser l'excellence. Tu as joué au football, deviens entraîneur. Tu n'as jamais fait le management de sport. Tu veux manager une institution de sport, ça ne s'est jamais vu nulle part. Il faut que le ministre écrive, comme s'il écrivait à un étudiant, écoute, la lettre de la FIFA dit que c'est moi qui ai raison. Il faut quelqu'un qui a un certain niveau pour comprendre les documents. Est-ce que si moi je dirigeais la FECAFOOT, le ministre des Sports a besoin de me faire comprendre que non, en réalité, dans le français ou l'anglais que la FIFA a utilisé là, ça veut dire qu'il me donne raison. Non, puisque je comprends déjà ça. Maintenant, on donne un double travail au ministre. Non seulement il est la tutelle, mais il se retrouve à être le professeur de droit du président de la FECAFOOT. Est-ce que pour écouter un agrégé, il faut au moins avoir Bac+3? Pour écouter moi les combis, parce que moi les combis n'enseignent même pas en première année de droit. Moi, les combis n'enseignent pas les gens de la première année. Quelqu'un vient me dire, Mouf, laisse-toi tranquille, j'ai ta chaîne de vie qui te dépasse. Celui qui a la chaîne de vie, c'est celui qui se retrouve aujourd'hui en train de s'accrocher derrière les miettes qui peuvent tomber, derrière les lions indomptables. Donc, on vous dit, chers amis, moi, je n'ai pas besoin de vous avoir nombreux, ceux qui viennent déjà commenter ici. Je n'ai pas besoin de vous avoir nombreux. On a dit, on va dire aux Camerounais que le vrai problème, c'est que Paul Biya ne gère plus le pays. Je vous dis que, quelqu'un me dit, Enavi, Ebela et Kodek, la lettre de la FIFA ne donne pas raison au ministre. Je vous dis que vous ne connaissez pas le droit. Vous ne connaissez pas le droit. Ça ne sert à rien de débattre avec vous. Je vous dis, il y a un, sur l'authenticité de la lettre. Normalement, une telle correspondance, c'est la FIFA qui saisit l'État du Cameroun pour informer l'État que nous avons été informés de ça, de ça, de ça, de ça. C'est comme ça que ça s'est passé lorsque la FIFA estime que c'est une matière où il faut attirer l'attention du Cameroun. Mais les affaires où la lettre arrive seulement à la FECAFOOT, là, c'est des lettres qu'on fabrique à la FECAFOOT. Moi, je vous dis ça. Ce sont des lettres qu'on fabrique à la FECAFOOT. Quelqu'un me dit, j'avais de l'estime pour toi, mais tu commences à nous décevoir. Fichez-moi la paix. Je n'ai rien à foutre de votre estime. Je n'ai rien à foutre de l'estime que vous m'apportez. Je dis, je n'ai jamais mis un liquide. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de cotiser pour quoi que ce soit. Je ne suis candidate à aucune élection au Cameroun. Pour dire que j'ai besoin que vous m'aimiez ou pas. Non. Je vous dis simplement que ici, je n'ai pas besoin de gens pour commenter sur ma page. Dès que j'appelle mes abonnés, le reste dégagé. On est parti avec vos cerveaux, on a mené au Bénin. Ça se joue entre des gens qui prennent les esprits des Camerounais et vendent et les livrent sur les hôtels ésotériques. Pour que les Camerounais soient stupides. On n'a pas le droit de questionner la gestion d'une institution publique. Parce qu'on a pris un timbré, on a remis à la FECAFOOT. Et ils savaient très bien qui va utiliser ça pour agiter le peuple. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait. Pendant des décennies, on vous a dit, Eto fils est un bon joueur. Mais dès qu'il arrive quelque part, il crée le désordre. Il crée des tensions, il crée des désordres. On ne change pas le comportement de quelqu'un. Tous ceux qui essayaient de se plaindre, on les chassait plutôt à l'équipe nationale. Parce qu'ils s'étaient arrangés à ce que tout le cercle de décision des Lions indomptables soit des gens qui lui soient soumis. Il les soumettait soit avec l'argent, soit avec le chantage. On lui donne une position dans une petite association, mais qui est très importante dans le fonctionnement du Cameroun, dans la promotion de l'image du Cameroun. Il s'arrange à tenir tout le monde au chantage et il se met à faire n'importe quoi. Parce qu'il compte sur ses soutiens. Il sait qu'à la présidence de la République, tout le monde sait que Paul Biya est fini. Et que si les Camerounais découvrent que Paul Biya ne s'occupe plus de rien, les Camerounais vont... Donc tout le monde tient tout le monde au chantage. Mais c'est Eto fils qui viendra avec mieux nous tous son père.
Donc ça ne sert à rien de le menacer. Depuis le début, on vous a dit qu'il faut un homme pondéré, un homme sage, un homme qui a de l'expérience pour gérer une activité qui gêne des passions. Vous avez dit non, il a dit qu'il faut qu'on vote Paul Biya. Samuel Eto'o peut convaincre qui de voter Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour lui? Comme il dit que Paul Biya a fait quelque chose pour lui, même un petit stade. Les Camerounais étaient à son village dernièrement. On a vu un petit stade d'entraînement dans son village pour fabriquer d'autres Samuel Eto'o. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour lui? Si ce n'est de lui donner de l'argent pour construire la maison au village. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour lui qui peut être bénéfique aux Camerounais? Paul Biya a fait quoi? Pourquoi on demande aux jeunes Camerounais qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de courant, d'aller revoter Paul Biya parce qu'ils soutiennent, Samuel Eto'o soutient Paul Biya? Donc nous on pense que le ministre des Sports doit laisser Samuel Eto'o affronter Ngongo. Parce que voilà les vrais combattants. Le vrai combat, c'est entre Baboke et Ngongo. Baboke veut enlever Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, et occuper ce poste. Et il se bat sur tous les points. Il utilise ses pions. Mais que Baboke sache que Eto'o est plus malin que lui. Eto'o va le noyer, le moment venu. La guerre des clans. La guerre des clans à 2 balles. Des gens qui doivent, au lieu de penser, partir tous avec le président. Eux, ils pensent qu'ils vont reprendre le pouvoir après le président. Mais celui que Dieu a déjà oint pour le Cameroun est déjà là. Dieu, nous, on croit en Dieu. Dieu a déjà donné le nom de celui qui va diriger le Cameroun. Vous avez tout fait pour écarter Franck Biya. C'était notre candidat. Franck Biya ne peut plus se présenter. Nous sommes d'accord. Mais nous, on va vous répondre. Je n'ai pas besoin d'être cohérente, Joël Mbassa. Dégagez de ma page. Quelqu'un me dit, tu vas caler au Cameroun. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Une femme qui va en mariage quelque part, c'est pour caler là-bas. Non, tu as déjà vu la tombe d'une femme mariée dans son village natal? Tu as déjà vu la tombe d'une femme mariée dans son village natal? On enterre la femme mariée dans le village de son mari. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? D'un pays où des gens ne peuvent pas aller à l'école. Les enfants n'arrivent pas à manger à leur faim. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quelle est votre menace là? Tu vas caler en France. Lorsque j'avais décidé de me marier à un Français, j'avais un problème au Cameroun avec quelqu'un. Tu peux être marié, tu demandes l'asile, mais c'est ça, c'est un idiot. Tu peux être marié et demander l'asile. Vous ne savez rien. Si vous voulez que je vous parle du régime de l'asile politique, lorsque vous êtes une personne publique et que votre vie est menacée en France, par votre pays d'origine, vous demandez l'asile. L'asile veut dire protection internationale. Pour que vous soyez protégé par l'Office français des réfugiés et des apatrides. C'est ça la demande d'asile politique. On peut être marié et demander l'asile politique. On peut avoir un titre de séjour de 10 ans et demander l'asile politique. Pour avoir la protection de l'État. Pour être différent des autres immigrés. Vous êtes des analphabètes, des idiots. Mon titre de séjour que je demande en France est un titre de séjour obligatoire. Le titre de séjour du parent d'enfant français, quelqu'un qui a accouché un Français. Un titre de séjour que Guylaine Chapuis n'a jamais demandé. Le titre de séjour de quelqu'un qui a accouché un enfant français est un titre de séjour obligatoire. La loi interdit aux préfectures de refuser le titre de séjour du parent d'un Français. J'ai 4 enfants français. Vous êtes des malades mentaux. Partez suivre des idiotes pour venir commenter sur ma page. Je vous dis que j'ai droit au titre de séjour qu'on ne refuse jamais. Même si vous avez des problèmes judiciaires, on va vous envoyer votre récépissé pour régulariser votre séjour. Parce qu'on estime que l'enfant français doit recevoir ses droits. Si vous n'avez pas votre titre de séjour, on ne peut pas payer la CAF de l'enfant. Vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à la sécurité sociale pour qu'on puisse payer sa santé. Parce que votre enfant dépend de vous. Donc c'est un titre de séjour qu'on ne refuse jamais. Vous voyez une femme avec des enfants français. Pas des enfants qu'on a reconnus avec des faux papiers. Des enfants blancs. Légalement mariés à un blanc.
Elle vit chez elle. Et une idiote qui est partie se déformer le visage, s'asseoir pour vous raconter des bêtises. Si je suis menacé en France, je saisis l'OFPRA et je demande l'asile politique. Si des gens font des directs, j'envoie tous les directs au ministère des Relations extérieures pour leur dire, il peut s'avérer que ma sécurité soit en danger en France. Je suis venu en France avec un visa de touriste. Le 17 novembre, lorsque je demande mon titre de séjour, est-ce que Guylaine Chaput était déjà allée saluer la première dame? Non. Des idiotes comme ça, des bêtises qui n'ont rien à faire de leur vie, elles viennent se donner de l'importance sur les réseaux sociaux, que j'aurais associé son nom à la première dame pour avoir le titre de séjour. Mais même les documents que je vous pose, vous ne les comprenez pas. On peut demander l'asile étant marié, oui. Avec une carte de résident de 10 ans, qu'on vous a donné avant, vous avez le droit à l'asile. Mais ce n'est pas parce que vous avez le droit à l'asile qu'on va vous donner l'aide qu'on donne aux demandeurs d'asile. Je vais vous expliquer maintenant le régime de l'asile politique. Lorsque tu veux demander l'asile politique, tu entres dans un bureau qu'on appelle l'OFII, l'Office français de l'immigration. On fait ce qu'on appelle la fiche de vulnérabilité pour voir à quel niveau tu as besoin qu'on t'aide en France. Quelqu'un qui a une adresse en France, qui a une maison en France, qui a des comptes bancaires en France, qui a des revenus en France, ne peut pas avoir l'aide qu'on donne aux demandeurs d'asile. Parce que quand on évalue quelqu'un qui est marié à un Français qui travaille, même moi là, je ne peux pas avoir droit au RSA. Parce que je vis avec un Français qui gagne beaucoup d'argent. Je suis légalement marié. Donc je ne peux pas avoir l'aide des demandeurs d'asile. Je suis chez moi. Je suis chez moi là. Je vous ai filmé ça tout à l'heure. Un triplex, 2 niveaux. Je vous ai filmé ça tout à l'heure. On est même déjà à 23 heures. Donc on vous dit que dès que votre mari gagne déjà 1500 € en France, votre mari, même le RSA, vous ne pouvez pas obtenir. Des idiotes qui sont arrivés en Europe à laver les assiettes chez les gens, elles se lèvent maintenant parce que chacun peut avoir une connexion Internet, elles se mettent à parler des gens. Oui, c'est un studio. Apparemment, c'est un studio. Ben, je vais refaire le direct chez moi. Hein. Je vais refaire. Hein? On va refaire. Parce que là, mon téléphone décharge déjà. C'est pas incroyable. Vous allez détourner qui? Je parle des sujets qui me plaisent. Hein. Je parle du sujet, du sujet que je veux. Il y a des gens qui veulent comprendre comment ces choses fonctionnent. La demande d'asile ne vous donne pas nécessairement le droit au logement. Pour qu'on vous loge dans un foyer, il faut que vous apportiez de la preuve que vous n'avez pas ailleurs où on peut vous loger. Dès lors que vous avez votre adresse en France, personne ne peut vous loger parce qu'il y a trop de demandes. Vous exagérez avec le mensonge. Le titre de séjour d'une personne qui est mariée, on dit que le préfet peut encore étudier que est-ce que ce n'est pas un mariage blanc, est-ce que c'est pas... Mais le titre de séjour de quelqu'un qui a ouvert ses pieds, il a sorti un enfant blanc. Ce n'est pas un titre de séjour qu'on refuse. Même si tu as tué quelqu'un, tu pars en prison, tu sors, on te donne ton titre de séjour. Parce que ton titre de séjour, c'est ça qui permet à un Français, pendant qu'il est mineur, de pouvoir avoir accès à tous ses droits. Si on m'empêche d'avoir le droit de résider, mon enfant ne peut pas obtenir ses droits à vivre sur son propre territoire. Vous voyez la logique? Parce que la France, c'est un pays du social. Même quelqu'un qui ne travaille pas, si tu dois aller à l'école, il te faut justifier une adresse. Pour qu'on inscrive ton enfant à l'école. Pour que ton enfant ait l'assurance maladie, il faut que tu justifies une adresse en France. Donc c'est pour ça que la loi française a dit que de tous les titres de séjour, le seul qui est obligatoire, c'est le titre de séjour du parent d'enfant français. Obligatoire pour les préfectures. Celui-là, on ne réfléchit pas. Pareil aussi que la nationalité. La demande de nationalité qu'on ne réfléchit pas, c'est la nationalité du conjoint du français ou de la conjointe du français.
On a une seule exigence, répondre au nombre d'années de mariage. Dès que tu as fait le nombre d'années de mariage que la loi exige, tu prends la nationalité. Guylaine Chapuis a fait quel concours? Moi, j'ai déjà toutes les années de mariage qu'il faut pour demander la nationalité. Je fais quoi avec l'asile? Si ce n'est que la gendarmerie soit au courant, la police soit au courant que je suis persécuté. C'est pour avoir le conjoint du français. Sa nationalité, c'est de droit. Dès qu'il atteint le nombre d'années, c'est 4 ans quand tu résides sur le territoire français et 5 ans de mariage quand tu as résidé à l'étranger. Moi, je suis à 6 ans de mariage. Si je ne demande pas la nationalité, c'est parce que j'aime être national. Mais même pour vous narguer, je peux demander, je prends le passeport français. Puisque la loi camerounaise dit que les femmes qui ont obtenu la nationalité par le mariage peuvent garder leur double nationalité. Les Kécha Koutaises sont françaises. Donc, je vais prendre la nationalité juste pour vous narguer. Là, je vais faire le dossier. Là, je vais faire le dossier. Et je vous dis, mon dossier, il pèse si je demande la nationalité. J'ai déjà dépassé tout le nombre d'années de mariage qu'il faut pour prendre la nationalité française. Pour vous prouver que je ne me suis pas marié pour les papiers. Tout à l'heure, j'ai monté mon logement. Tout à l'heure. Je dis que c'est un studio. Oh, machin. Ma maison est un duplex. Tout à l'heure, je refais même encore la vidéo. C'est parce que mon téléphone est à la charge, je ne peux pas bouger. Quand tu es né en France et tu as vécu en France jusqu'à l'âge de 18 ans, tu as le droit de demander la nationalité. Russe noire, tout à l'heure, mon direct que j'ai fait là, il y avait ma maison. J'ai dit que mon téléphone est à la charge. Si je bouge là, ça va s'éteindre. Et même si je vis dans un studio, où est le problème? Je vais débrancher mon téléphone. C'est parce qu'il est à la charge là. Je vais le débrancher et je vais aller dans les autres pièces de ma maison. Juste pour vous. Hein. Donc là, je débranche mon téléphone. On va prendre l'escalier. Bon, là, on est au niveau du bas. Hein. On va monter. Pour ceux qui disent que j'habite un studio. D'accord? Ici, on monte. Les studios, voilà la première chambre. C'est la chambre de ma fille. Ok? Chambre. Michou, tu dors déjà?